Bon, dans cette vidéo, je vais aller à l'essentiel. Je vais t'expliquer comment créer une audience qualifiée de prospects, donc qualifiée d'acheteurs sur Instagram. Et je vais te dévoiler la stratégie que j'ai pu mettre en place moi, qui m'a permis en octobre 2023, quand je me suis lancé, dites-vous, dans la niche du développement personnel, donc la niche la plus bondée d'Instagram. Et dites-vous que d'octobre à janvier, je suis passé de 0 abonné, avec 0 compétence en montage, sur Instagram, etc. J'avais quoi? J'avais un iPhone SE, et je l'ai encore d'ailleurs. J'avais aussi un PC qui marche, qui ramait, ça me prenait limite 30 minutes à faire un réel tellement ça buguait. Et malgré ça, malgré ces outils et malgré le fait que j'avais pas non plus de lumière ou quoi que ce soit, et ben j'ai réussi en janvier, en 4 mois, à atteindre plus de 10 000 abonnés. Et après, 4 mois après, donc au bout d'environ 6 mois, 6-7 mois, enfin 6-8 mois, pardon, j'ai réussi à atteindre 40 000 abonnés. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait, toute la stratégie, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport aux stratégies de contenu et pas te donner des conseils du genre, faut mettre une musique tendance, faut faire des hashtags, il faut aller regarder et aller sur d'autres comptes et liker le contenu et vous abonner aux gens pour que les gens se abonnent à vous en retour. Je vais pas te donner tout ça parce que ça c'est pour moi du bullshit, ça sert à rien, j'ai jamais fait ça. Et pourtant ça fonctionnait bien et donc je vais t'expliquer comment faire pour que ça fonctionne bien sans que tu aies besoin de faire des trucs qui ne servent en réalité à rien. Surtout que les réseaux changent. Et là, ce que je vais te dire, c'est comment Instagram marche actuellement. Et du coup, les choses universelles qui ne bougeront pas, en fait, tout simplement. Donc, sans plus tarder, on est parti. Comment créer une audience, du coup, d'acheteurs? Donc déjà, dans un premier temps, sache que si tu n'es pas capable de regarder cette vidéo jusqu'au bout, il te sera très compliqué de réussir donc à atteindre tes objectifs, car ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, même si c'est une vidéo gratuite que tu vois, et sache que ça peut valoir plus de 10 000 euros réellement, parce que derrière tu peux faire bien plus, tu peux impacter bien plus de vie et vraiment vivre de ton activité. Et donc détrompe-toi, ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Donc ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est ce que j'ai expliqué à nombreux de mes coachés, notamment une de mes coachés qui s'appelle du coup Manon, qui est passée de 6 000 environ abonnés à aujourd'hui elle a je crois 14 000, quelque chose comme ça, ou peut-être qu'elle est même à plus. Il y a Arnaud qui est passé de 75 à plus de 30 000 abonnés en un mois, quelque chose comme ça. Donc ça veut pas dire que toi tu vas exploser comme ça. Mais en tout cas, sache que cette méthode, si tu l'appliques bien, comme je dis, tu risques de vraiment attirer beaucoup de prospects qualifiés et d'augmenter aussi tes chances d'avoir un compte qui explose. Donc je vais te dévoiler la méthode qui m'a permis d'atteindre les 44 000 abonnés en 6-8 mois dans la niche du dev perso, qui est la niche la plus saturée sur les réseaux sociaux. Et oui, entre-temps, du coup, si tu regardes bien mon compte là, le screen que j'ai pris, je suis redescendu. Pourquoi? Parce que j'ai changé de niche. En fait, je suis sorti de la niche dev perso et maintenant, je suis dans la niche business. Et donc, forcément, toutes les personnes qui étaient abonnées à moi avant pendant mon ancienne niche, ça les intéresse plus, ce qui est normal. Donc, ce que tu vas recevoir dans cette vidéo, c'est très simple. C'est savoir comment créer une audience d'acheteurs, donc comme je l'ai fait, connaître davantage l'algorithme, connaître les erreurs à ne pas faire, connaître le 20-80 pour devenir magnétique, donc le 20% qui va t'apporter 80% de résultats, et avoir la stratégie complète qui m'a permis d'atteindre plus de 40 000 abonnés qualifiés. Et avant la création de contenu, il y a donc 3 choses à voir qui sont super importantes et qui sont vraiment des piliers. Premièrement, c'est votre offre. Donc tu dois connaître toi, tu dois te connaître toi forcément, ton histoire, ce que résout ton offre, donc comme problématique. Faire aussi une veille concurrentielle, ça c'est hyper important, donc regarder ce que tes concurrents peuvent faire. Aussi avoir fait des entretiens exploratoires avec ta cible, donc pour vraiment bien connaître ta cible. Donc tu peux discuter avec 5-10 personnes pour bien connaître ta cible, ses besoins, sa manière de parler, le message qui la transcende, qui lui fait résonance. Donc connaître tout ça. Une fois que ça, tu l'as bien fait, parfait. La deuxième chose à savoir, c'est les niveaux de conscience des prospects. Donc sache qu'il y a 3 niveaux de conscience. Premier niveau de conscience, c'est les problèmes aware, donc c'est les personnes qui sont conscientes qu'ils ont un problème. Le deuxième niveau de conscience, c'est solution aware, donc c'est les personnes qui sont conscientes de leur problème et qu'une solution existe. Et troisième, c'est marketing aware, c'est les personnes qui savent qu'ils ont un problème, qui ont déjà acheté en fait des solutions, des accompagnements, des formations et qui ont eu même plusieurs closers hôtels. Et souvent qui peuvent avoir un peu d'ego et penser qu'ils connaissent mieux que toi et t'essayes de me vendre, t'essayes de me truc. Et donc voilà, en gros ces 3 niveaux de conscience sont hyper importants à prendre en compte parce que c'est comme ça aussi que tu vas savoir comment tu vas communiquer, à qui tu vas communiquer. Donc sache que pour ce qui est du marketing aware, donc les personnes qui sont conscientes de leurs problèmes, qui ont déjà acheté des solutions, etc., c'est souvent ce qu'on nomme marché saturé, mais en réalité, il y a juste une sophistication du marché et une maturation. Et donc maintenant, c'est fini les surpromesses, les gens qui avouent leur erreur changent de discours et les surenchères de l'authenticité. En gros, pour faire plus simple, aujourd'hui, ça ne marche plus du coup de juste faire des fausses promesses de malade pour vendre, de vouloir vendre du rêve ou même du coup prôner une certaine authenticité qui n'existe pas réellement. Aujourd'hui, les gens veulent de la vraie authenticité et moi, c'est ce que j'ai fait dans un de mes comptes parce que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était vraiment dans un but d'inspirer et motiver les gens à la base et naturellement, en fait, j'ai été très authentique, très moi. Et donc, j'ai attiré des personnes à qui je faisais résonance au niveau des problématiques que j'avais pu avoir, que moi, j'avais pu résoudre, au niveau des conseils que je donnais. Et donc, forcément, je connaissais très bien ma cible parce que c'était l'ancien moi. Et derrière, en fait, ça parlait. Et derrière, c'est comme ça que ça m'a permis d'attirer des
potentiels clients qualifiés et des clients qualifiés parce que j'ai réussi à vivre au bout de 1-2 mois de mon activité pleinement. Donc, en rapport avec les 3 niveaux de conscience, je vous remets la feuille. Nous avons besoin de créer 3 types de contenus sur les réseaux afin que quel que soit le stade de la personne qui découvre votre communication, elle ait un contenu qui lui parle et s'abonne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin du prospect, c'est il va s'abonner, il va rester du coup sur votre compte, donc il va consommer d'autres contenus, et au fur et à mesure, du coup, il va être amené à être converti. C'est très simple. Et donc maintenant, on va voir quels sont les 3 types de contenus. Et ça, c'est vraiment quelque chose où vraiment vous devez prendre des notes, donc prenez bien un cahier, un stylo, parce que là, c'est comme ça que vous allez tout comprendre et comprendre comment devenir magnétique, comment attirer, comment éduquer et comment convertir. Et dans quel sens le faire, dans quel ordre le faire, parce que souvent, la plupart des gens, voilà, postent pour poster ou font ce que certaines personnes disent dans la création de contenu, ce que d'autres disent, et au final, on ne sait plus trop qui écouter et c'est normal. C'est pour ça que ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment universel et ça va pouvoir marcher pour vous. Donc, premier contenu, c'est le contenu TOFU. Donc, top of the funnel. C'est le contenu qui va amener du coup des personnes qui vont à la fois être potentiellement intéressées par ce que vous faites et du coup correspondre à votre cible, mais à la fois aussi pouvoir être des touristes. Donc, les personnes qui viennent avec le TOFU, ils viennent d'arriver, ils se demandent ce qu'ils font ici. Donc, c'est le contenu viral en fait. Qui va faire ça. Le contenu MOFU, c'est le contenu éducationnel, c'est quand vous apportez de la valeur. Ça, les personnes qui vont s'abonner ou qui vont vous suivre ou qui vont regarder ce contenu, qui vont le liker, l'enregistrer, c'est les personnes qui vont être intéressées par le sujet que vous abordez. Et MOFU, c'est le type de contenu qui a pour but de convertir et il va s'adresser à des personnes qui sont prêtes à acheter. Donc le contenu TOFU, qu'est-ce que c'est? Je vais tout vous expliquer, je vais même vous donner des exemples. Ce type de contenu va attirer des personnes qui n'ont pas encore conscience vraiment de leur problématique et encore moins qu'une solution existe et encore moins que c'est vous qui pouvez apporter cette solution. Donc le but de ce contenu, c'est juste d'être découvert et d'avoir de la visibilité. Donc forcément, vous allez attirer à la fois des touristes comme à la fois des personnes qualifiées. Donc en gros, ces personnes-là partagent un langage commun avec votre positionnement, votre communication. Donc forcément, il y a un lien, même si c'est viral, il peut y avoir clairement un lien. Et ce qu'il faut faire, c'est agiter du coup une sorte de carotte devant eux afin de les attirer sur votre compte juste pour qu'ils s'abonnent et qu'ils se disent « il ou elle comprend par quoi je passe ». Ça me parle et boum, là vous déclenchez des émotions. Parce qu'en gros, pour que vous puissiez un peu comprendre les 3 types de contenus, même si je vais venir tous les décortiquer pour que vous puissiez comprendre et après on va bien établir votre stratégie pour que ce soit clair, net et précis. En gros, le contenu TOFU, c'est le contenu qui va attirer des personnes, etc. Et souvent qui va être porté émotionnel. Je vais vous montrer un exemple après d'un contenu que j'ai fait qui m'a apporté du coup plus de 10 000 abos. Mais ça apporte pas une valeur concrète, mais par contre ça apporte vraiment de l'émotion. Le contenu MOFU, ça va être plus un contenu rationnel où vous allez éduquer, donner de la valeur, donner des choses concrètes. Et le contenu BOFU, ça peut être un mix des deux. Donc je vais vous montrer la vidéo qui m'a apporté plus de 10 000 abonnés pour que vous puissiez voir et comprendre. C'est cette vidéo-là. Je vais vous expliquer du coup c'est quoi la vidéo et pourquoi ça a marché. Donc en gros, pour que vous puissiez comprendre, moi je m'adressais du coup à une cible qui forcément cherche à être meilleure chaque jour, mais qui procrastine, qui doute, qui n'a pas de vision claire de là où elle veut aller. Donc forcément, ça mène de la démotivation, de l'overthinking, une sorte de mal-être. Et en gros, je venais aborder en fait un peu tout ça sur mon compte. Et là, j'ai mis, je cherche à être la meilleure version de moi-même, mais... Et en fait, là, j'ai fait preuve d'authenticité parce que je montre que je me sens démotivé, je montre que je procrastine, je montre que je peux douter aussi. Et en fait, je montre de la transparence quand je fais ça. Et du coup, là, vous voyez que j'ai mis un texte. Bon, vous voyez que même là, pour que vous puissiez comprendre, les contenus qui peuvent exploser, c'est pas obligatoire qu'ils soient parfaits. Parce qu'en fait, c'est pas la perfection qui va faire exploser votre contenu. On peut optimiser au mieux, mais vous voyez que mon contenu, il est pas parfait. Il y a je sais pas combien de textes là, regardez. Il y a je sais pas combien de textes. Je vous mets jusqu'à la fin. Hop, regardez tout le texte. Il y a grave du texte. Et pourtant, ça a fonctionné. Et du coup, là, ce que je mets, c'est nous sommes humains, donc arrêtez de croire tout ce que les personnes montrent sur les réseaux. Nous ne pouvons pas être parfaits et ne jamais avoir de moments de faiblesse. Cependant, il est important de savoir les atténuer le plus possible avant que ça n'arrive que très rarement, voire plus du tout. Si tu connais pas les astuces, tu es tombé sur le bon compte, mon ami. Allez, rejoins-nous. Il a fait plus de 40 000 vues, enfin plus de 40 000 j'aime et il a fait je sais pas combien de vues ce post. Mais du coup, pour que vous puissiez comprendre pourquoi ce post a bien fonctionné, parce que je montre de la transparence, je montre de l'authenticité, je montre des choses que les personnes n'osent pas montrer. Donc, je vais clairement te dire que moi aussi, je doute, moi aussi, des fois, je suis démotivé, moi aussi, X, moi aussi, Y. Mais pourtant, j'arrive finalement à avancer dans mes objectifs. J'arrive à faire des choses, etc., etc. Et ça, derrière, c'est ma vitrine, c'est mon compte Insta qui montre aussi le fait que,
voilà, j'ai une certaine histoire, j'ai X, Y, enfin j'ai X choses, etc. Mais du coup, ce contenu, parce que j'ai été vraiment du coup dans de l'émotionnel, mais surtout dans l'authenticité et la réalité des faits, et je me suis vraiment adressé comme j'aurais aimé qu'on s'adresse à moi quand j'étais dans mes périodes d'overthinking, je savais pas trop quoi faire, comment le faire, etc., etc. Et ça a parlé parce que je connais tellement ma cible par cœur que ça a parlé en fait tout simplement. Et dites-vous que ce contenu, je savais même pas qu'il allait exploser. Genre, j'avais même hésité à le poster parce que j'étais en mode bon ouais, je sais qu'il est pas parfait, il est moins bien, etc. que les autres que j'ai pu faire parce qu'il apporte pas vraiment de valeur, mais en fait j'avais pas encore conscience à ce moment-là qu'il y avait différents types de contenus et que j'avais créé une stratégie, mais de moi-même sans le faire exprès. Donc en gros, contenu Tofu, pourquoi? Parce que ça apporte pas de valeur concrète. Voilà, c'est émotionnel, c'est je te comprends, et pas de valeur concrète. Maintenant, il y a une autre vidéo qui est du tofu mofu, parce que pour que vous sachiez, là je vous ai donné 3 types de contenus, donc je vous ai donné tofu, mofu, bofu, sauf que dites-vous qu'il y a des alliances qui peuvent être faites. Ça veut dire que vous pouvez faire à la fois un contenu qui va être viral, porté sur l'émotionnel, mais qui va apporter de la valeur. Vous pouvez avoir un contenu qui va apporter de la valeur, mais qui va avoir pour but de convertir, donc avec un témoignage d'un de vos clients. Et le fait que vous rebondissez sur ça et vous apportez de la valeur. Enfin, c'est pas que trois contenus, vous pouvez avoir du coup des mélanges, qu'on soit d'accord, parce qu'il y a plein de posts, comme celui que je vais vous montrer là, qui explosent sur Instagram et qui sont tofu mofu. Par exemple, je vais vous montrer lui. 5 habitudes toxiques que tu dois abandonner, ça c'est quelque chose qui marchait énormément, et du coup j'avais vu dans ma niche, etc. 5 habitudes toxiques, ça fait un bon hook, etc. que tu dois abandonner, boum, là t'es intrigué. Et là, du coup, ce compte, voilà, ce post, il avait fait 100 000 vues. Et là, si vous regardez, voilà, c'était un contenu très simple, mais c'est un contenu qui fonctionnait très bien à ce moment-là. Et du coup, moi, j'ai juste repris des Américains et je l'ai ramené un peu à ma sauce. Et j'ai repris le hook qui fonctionnait bien. En fait, à force de m'inspirer, ça, de toute façon, j'en parlais juste après, mais à force de m'inspirer de comptes qui fonctionnent bien, de contenu et tout, très rapidement, en fait, en quelques mois. Pourquoi je suis passé en 4 mois de 0 à 10 000 abonnés? Parce que j'ai rapidement compris comment fonctionnait l'algorithme. Et c'était pas en regardant des vidéos YouTube de X, Y personnes qui disent ah c'est comme ça, ah c'est comme si, ah faut poster 14 fois par jour, ah faut poster, non, c'était pas ça, ah faut mettre X hashtag, faut mettre 33 hashtags parce que 34 c'est trop. Non, c'était pas ça. Là, c'était vraiment du simple, concret, et j'étais juste dans la matière. Et du coup, je faisais ce qui fonctionnait et je le ramenais à ma sauce avec ma valeur ajoutée à moi. Et après, il y a des contenus que je faisais aussi qui sortaient de ma tête, tu vois, je faisais du coup un mix des deux. Donc voilà, et là, pourquoi c'est viral et pourquoi c'est éducationnel? Parce que tout simplement, j'apporte de la valeur, mais c'est une valeur voilà qui va un peu concerner, qui peut un peu concerner aussi un peu tout le monde. Ma cible, mais un peu tout le monde, donc ça a été aussi assez viral. Donc voilà, et là vous voyez qu'à ce moment-là, je mettais quelques hashtags, mais c'est pas ça qui a fait que mon contenu a explosé. Mais vous voyez que par contre le CTA était bon. Ça c'est un CTA que je vous invite vraiment à mettre sur vos contenus, c'est enregistre et abonne-toi si tu souhaites évoluer, ou enregistre et abonne-toi pour ne pas oublier, ou si tu souhaites me revoir, etc. Comme ça, les personnes, en fait, ça leur fait un peu une motivation à la perte où ils veulent pas oublier le contenu, ils veulent pouvoir le revoir au moment où ce sera bon, etc., etc., etc. Donc, je vais t'expliquer facilement maintenant le processus qui va pousser la personne à s'abonner à toi. Maintenant que tu as vu les exemples que je t'ai donnés, dis-toi que quand tu scrolles, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, tu te fais hook. Enfin, tu te fais accrocher, pardon, par la vidéo. Donc, tu vas regarder parce que le hook va t'interpeller, etc. Une fois que tu t'es fait interpeller, forcément, tu vas regarder la vidéo. Parce que ça va te faire résonance. Donc, tu vas te sentir compris ou tu vas voir que ça te parle aux problématiques que tu as actuellement ou quoi, ou ça reflète bien la situation que tu vis. Boum, tu t'es senti compris, tu as bien aimé ce que la personne a dit, tu as bien aimé son énergie, tu as reçu de la valeur et donc tu vas aller regarder le compte. Donc, c'est pas obligatoire que tu aies reçu de la valeur concrètement avec du MoFu, mais tu peux avoir juste reçu de la valeur ou juste avoir été compris. Et ça suffit pour en fait aller regarder le compte. Et donc là, tu vas regarder le compte et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là avant de t'abonner? Et tu vas aller regarder 2-3 autres vidéos pour voir si vraiment le compte te parle, pour voir si c'est pertinent pour toi de t'abonner à cette personne. Et si ça te plaît, si ça te parle, c'est là que tu vas t'abonner. Et ça, c'est le point hyper important à retenir. Analysez-vous vraiment quand vous consommez du contenu sur les réseaux. Analysez-vous et demandez-vous qu'est-ce qui fait que vous vous abonnez aux personnes? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté sur la vidéo? Qu'est-ce qui fait que vous avez enregistré la vidéo? Et en fait, en vous posant ces questions-là, en scrollant en conscience, vous allez comprendre tous vos patterns et comment amener les mêmes patterns chez votre potentiel, votre prospect, votre prospect qualifié. Si votre cible c'est l'ancien vous, en plus vous savez clairement comment vous fonctionnez et comment vous allez pouvoir l'attirer, avec quel mot, avec quel type de contenu. Et là c'est pareil pour votre cible, peu importe que ce soit vous ou non. Donc on continue. Exemple de contenu, bref voilà, ça c'est... Il y a aussi des trends, des fois, de contenus qui sont intéressants à prendre, qui sont tofu et qui marchent bien dans les niches. Ça, c'est un truc où il faut regarder un petit peu
Voilà les contenus qui peuvent bien fonctionner. Là, je vous ai mis plein d'exemples. POV, comment je crée un bar à chat. Avant que j'étais comme ci, et aujourd'hui je suis comme ça. Une journée dans mon assiette. Là, ça peut être Tofu Mofu si tu apprends à la personne à... Si elle me tombe dans la nutrition et tu apprends à la personne à faire un bon petit repas. Les 5 idées reçues sur X, ça peut être du tofu. Du coup, tu parles des idées reçues de ta niche. Et ça, c'est un contenu qui peut être hyper intéressant. Je vous invite à vraiment le faire si vous ne l'avez pas fait. En contenu tofu, si vous ne trouvez pas forcément d'inspiration sur d'autres contenus, etc., même si vous allez devoir vous pousser à le faire, mais si vous n'en trouvez pas, ce que je vous invite à faire, c'est faire des vidéos sur les idées reçues de votre activité. Comme ça, vous allez venir, vous allez créer une sorte de polarisation. Parce qu'en réalité, si tout le monde vous aime, personne ne vous aime en réalité. Enfin, si tout le monde vous apprécie, personne ne vous apprécie réellement. Pour que les personnes vraiment consomment votre contenu et viennent investir avec vous, il faut qu'il y ait une sorte de polarisation. Il faut qu'elles soient d'accord avec votre, je sais pas, manière de penser sur une chose ou quoi que ce soit. Par exemple, les coachs sportifs, pourquoi ils n'hésitent pas à se tirer dessus entre eux? Il y en a, ils vont dire, ah bah, non, pour moi, tu dois pas faire de cardio pour perdre du poids. Il y en a, ils vont dire, faut que tu fasses du cardio. Il y en a, ils vont dire, tu as juste besoin de bien t'alimenter. Il y en a, ils vont dire, non, tu peux manger des burgers et tout. C'est juste ta séance de sport qui va faire la différence. Ils ont tous des communications différentes, mais en fait, l'important, c'est pas quelle est la bonne, quelle est la vérité. L'important, c'est juste qu'est-ce qui va résonner avec votre cible. Et l'important, c'est d'attirer juste les personnes avec qui ça va résonner, votre manière de penser. Et donc, accepter le fait que, bah oui, votre contenu va plaire à des personnes et il va pas plaire à d'autres. Moi, je sais que les contenus qui me plaisent pas, c'est les contenus où on vous dit levez-vous à 5 h du matin, prenez une douche froide, sinon tu vas rater ta vie et t'es qu'une merde, etc. Moi, je sais que les contenus comme ça, j'aime pas du tout. Et donc, c'est pour ça que quand je suis arrivé sur les réseaux, j'ai apporté cette touche de douceur, mais de valeur et d'authenticité. Je pense que vous comprenez. On enchaîne. Il faut bien regarder du coup les tendances actuelles sur Instagram pour les reprendre et bien optimiser vos chances d'exploser. Il faut bien rester connecté à l'avatar et les douleurs, donc bien appuyer sur la situation actuelle de votre avatar. Normalement, vous l'avez bien bossé, donc c'est parfait. Au départ, tu vas devoir accentuer du coup le contenu tofu, donc top of the funnel, donc le contenu viral. Mais ça ne durera qu'un temps. Et si tu as une petite communauté, sur cette post par exemple, tu vas poster 4 contenus tofu et 3 mofu. Moi, c'est une stratégie que je peux vous donner qui peut être intéressante. Si vous avez une base d'abonnés qui a genre moins de 1000 abonnés par exemple, je vous invite à faire genre 4 contenus tofu et 3 mofu. Après, vous pouvez faire des alliances. Vous pouvez faire 3 contenus tofu, un contenu tofu mofu, donc les deux, et 3 contenus mofu. Ou vraiment, vous pouvez alterner les deux, mais l'important c'est que ce soit du tofu et du mofu. Voilà, à fond. Attention de ne pas abuser sur le contenu tofu, car sinon tu vas attirer que des touristes. Parce que oui, si aujourd'hui tu fais que des contenus tofu, donc que des contenus viraux où les personnes, tu crées du lien avec eux, tu crées du lien mais tu leur apportes aucune valeur, bah il y a beaucoup de chances que les personnes ne s'abonnent pas, ou que les personnes s'abonnent et se désabonnent par la suite alors que c'était des potentiels prospects qualifiés. Parce qu'il faut que les personnes en fait vont... Et même tu risques d'attirer énormément de touristes. Et c'est pour ça que le contenu mofu va venir comme filtre aux touristes. Et je vais vous donner même, enfin je vais vous faire part du coup de l'analogie des pâtes et de l'eau. Donc qu'est-ce que c'est l'analogie des pâtes et de l'eau? Alors c'est très simple, je me mets en grand écran comme ça vous me voyez bien. C'est drôle mais c'est la meilleure analogie qui m'est venue comme ça du jour au lendemain et qui m'a permis vraiment de comprendre la création de contenu et comprendre comment les personnes viennent s'abonner à vous et pourquoi elles viennent s'abonner. Parce que tout à l'heure je vous ai expliqué du coup le chemin que le prospect va faire, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va s'abonner, il va consommer 2-3 contenus etc. Mais en fait ce qui va se passer si je dois être encore plus précis, c'est que le contenu tofu, vous voyez quand vous faites des pâtes, vous mettez de l'eau, vous mettez des pâtes. Par contre ce que vous voulez manger dans cette casserole qui fait bouillir les pâtes, c'est les pâtes, on est d'accord, c'est pas l'eau. Sinon c'est relou, vous mettez les pâtes et l'eau dans l'assiette, c'est relou, il y a 3 pâtes et il y a beaucoup d'eau, ça sert à rien et c'est pas ouf et je pense pas que vous kiffez. En tout cas, voilà, pas de jugement, s'il y en a qui kiffent ça, vous pouvez kiffer. Mais donc pour comprendre, quand vous faites du tofu, vous amenez de l'eau et des pâtes sur votre compte. Sauf qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est quoi? C'est les prospects qualifiés, donc c'est les pâtes. Et donc pour avoir ces pâtes-là, vous allez devoir faire du contenu mofu, donc du contenu qui éduque votre type, qui va parler à votre type précisément. Ce qui va faire que les touristes qui vont venir sur votre compte, ils vont kiffer votre compte, ils vont venir sur votre compte, ils vont regarder 2-3 contenus, ils vont voir que ça leur correspond pas, que ça leur parle pas au niveau de la valeur qui est distribuée, etc. Et ils vont partir. Par contre, les personnes du coup qui sont intéressées, les prospects qualifiés, eux, ils vont rester, ils vont s'abonner, ils vont liker le contenu, ils vont enregistrer, etc. Et donc, au fur et à mesure, en faisant du contenu tofu, mais derrière en faisant aussi du contenu mofu, donc en alliant ces deux types de contenus, vous allez créer un filtre à touristes qui va vous permettre d'amener énormément de monde, du coup, donc faire beaucoup de pâtes et beaucoup d'eau, et tout reverser dans la passoire, donc dans le contenu mofu, qui va venir du coup filtrer, enlever tous les touristes, toute l'eau, et vous gardez que les bonnes pâtes que vous êtes prêts à manger. Et là, pour le coup, c'est les personnes que vous êtes prêtes à impacter. Voilà, ça c'est la chose qu'il faut retenir. Donc rappel, un contenu tofu doit avoir beaucoup de partages, de likes et de commentaires. Like, c'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas, souvent, il va avoir beaucoup de partages, de likes. Par contre, il va généralement pas avoir beaucoup d'enregistrements.
Et il peut avoir souvent aussi beaucoup de commentaires parce que ça peut être polarisant, ça peut amener aussi du débat ou ah merci, tu m'as compris, etc. Pour le deuxième type de contenu, c'est le contenu MOFU. Ce type de contenu va attirer des personnes qui ont accroché avec votre promesse, qui ont compris qu'ils peuvent changer de vie avec votre solution, mais ils se posent encore 30 000 questions. Donc comment, pourquoi, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça marche, et est-ce que la personne sait de quoi elle parle. Donc vous voyez que ces 3 dernières questions, c'est les 3 craintes qu'il y a et que vous devez résoudre dans vos appels de vente pour pouvoir vendre votre offre. De toute façon, je ferai une vidéo sur la vente. Ton job donc est d'éduquer ton audience en montrant que oui, c'est possible et montrer pourquoi est-ce qu'ils peuvent atteindre X rêves, donc leurs rêves qu'ils ont en tête, et en quoi c'est accessible et ça fonctionne. C'est ton rôle. Et c'est pour ça que je vous dis dans le contenu MOFU, moi ce que je dis à mes coachés, c'est de donner vos clés, donner vos clés, donner vos clés. Parce que les gens, en fait, quand ils investissent avec vous dans votre accompagnement, ils n'achètent pas votre accompagnement, enfin les informations et votre accompagnement. Quand une personne achète et investit avec vous, ils achètent la transformation finale. Ils achètent la nouvelle identité d'eux-mêmes. Ils achètent ça réellement, c'est ça qu'ils achètent. Ils n'achètent pas du coup juste votre offre et ce qu'il y a dans votre offre. Ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est la transformation finale et c'est faire un pas de plus vers leur identité qu'ils veulent réellement incarner. Donc, dévoilez vos secrets, donnez plus de tips. Et de toute façon, c'est la personne qui donnera le plus qui recevra le plus. Parce que dans la vie, si vous voulez recevoir, il faut donner. C'est comme quand vous allez investir sur vous, plus vous allez investir sur vous, plus vous allez recevoir. Parce que vous allez donner de l'argent aux personnes et plus à la fin, vous arriverez à recevoir. Bien sûr, donner de l'argent, investir avec les bonnes personnes, avec les personnes où ça vous parle et jetez pas l'argent par la fenêtre. On est d'accord, on se comprend. Et l'objectif, c'est voilà, de pouvoir les persuader que vous êtes la bonne personne, car vous l'avez vous-même déjà fait, et donc vous savez de quoi vous parlez. Donc c'est important de faire du contenu où vous allez aussi amener un peu cette sphère personnelle, du genre, voici comment moi j'ai fait X, Y, Z, voici comment moi je suis passé de X à Y. Et après, vous allez donner des tips, mais à la fois, vous allez faire part de votre histoire, et donc ça peut même créer un contenu tofu mofu. Et si vous allez vraiment que dans les tips, ça peut être juste du mofu. Exemple, un carrousel qui explique de A à Z comment créer un bar à chat ou même les 5 étapes pour dire adieu à l'anxiété. Ça, donc voilà, c'est des contenus mofu. Et l'objectif, c'est de rendre simple le processus pour atteindre la transformation dont vous parlez que vous-même vous avez atteint. Et le point le plus important, c'est la simplification. Je vais vous donner l'exemple d'un de mes coachés qui s'appelle Arnaud, du coup. Lui, typiquement, il a fait un contenu. C'était mon tout dernier McDo et aujourd'hui, c'est le jour 1 où j'investis chaque semaine dans ce qui nous entoure au quotidien. On commence donc par McDo et au lieu... Donc là, vous voyez qu'il parle, donc il a fait déjà un hook avec le biais de familiarité où il parle de McDo et il met un coup de poing dedans. Donc il a fait hook visuel et hook auditif, donc où il parle de McDo, etc. Et il dit jour 1, donc on comprend que ça va être une série de vidéos. Et dites-vous que c'est ce contenu-là qui l'a fait passer donc de 75 abonnés à plus de 30 000 abonnés. Vous voyez, il a fait plus du million de vues sur ce post-là. Et il a fait quasiment 100 000 likes. Et du coup, voilà, il est passé de 75 à 20 000 abos en 3 semaines, je crois, et en un mois et demi, il était à 30 000, quelque chose comme ça. En tout cas, ça allait assez vite. Et là, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplifié du coup l'investissement. Je vais vous montrer la suite. Au lieu de mettre 20 € dans un menu McDo, on va mettre 20 € dans l'action McDo. On va faire ça directement sur Trade Republic. Je recherche McDo. Hop, je clique dessus. Aujourd'hui, l'action McDo, elle vaut 278 €, mais c'est pas très grave, on va juste acheter une fraction de l'action McDo. Pour ce faire, on va cliquer sur épargner. On va mettre 20 € sur un plan d'épargne pour ne pas avoir de frais. On clique sur suivant. Chaque mois, on va investir au début du mois et je valide la transaction. Voilà, mon plan d'épargne est créé. Le 2 janvier 2025, je posséderai 20 € supplémentaires de l'action McDo. Et si tu souhaites investir sur la même plateforme que moi, va voir ma bio, tu retrouveras un bonus. Voilà. En gros, pour faire très simple, boum, après là je crois qu'il met un call to action, voilà, si tu veux suivre cette série, abonne-toi, merci, boum. Là, pour faire très simple, il a simplifié quelque chose que les personnes pensent compliqué. C'est pour ça que je vous parle de faire du contenu sur les idées reçues ou les croyances de votre niche, de votre marché, de ce que vous pouvez proposer. Parce que c'est ça qui va créer une polarisation et c'est ça qui va créer aussi quelque chose de différent. Parce qu'en vrai, là, par exemple, il explique clairement comment investir facilement sur une action. Et là, il prend l'action de McDo, du coup, une action qui est très connue. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais une franchise, voilà, qui est très connue. Donc, bah, ça parle aux gens. Les gens s'intéressent un peu à l'investissement, etc. avec l'aspect financier en France là, qui part un peu dans tous les sens. Et donc, c'est hyper intéressant. Donc, simplifier à fond des conseils qui peuvent sembler compliqués dans vos niches. C'est ce qui va aussi payer énormément.
Et si vous pouvez faire des petites séries, des petites séries de vidéos aussi, ça peut être pas mal. Ça peut vous permettre de trouver des concepts originaux qui vont pousser les gens à vous suivre pour en savoir plus et avoir encore plus d'informations, de valeurs, etc. Donc les sujets MOFU que tu peux avoir, c'est ton histoire, ça peut partir de ton histoire, ça peut partir des douleurs de ton avatar et ça peut aussi parler des rêves de ton avatar et ça peut être aussi des tutos. Demande-toi donc quel type de contenu a besoin de ton avatar pour croire que c'est possible. Ça, c'est la question que tu dois te poser parce que, rappel, il a besoin d'être éduqué. Il a besoin d'avoir de la valeur, il a besoin de voir que c'est possible. Et il a besoin de voir aussi qu'avec tes vidéos, il peut avoir des micro-changements ou des micro-aides et que ça puisse un minimum l'impacter. Si ça arrive un petit peu à l'impacter, forcément la personne elle va se dire mais si je me fais accompagner par la personne, mais je serai 10 fois plus impacté. J'aurai une plus grosse transformation. Et c'est là que ça crée de la confiance. Donc, dévoilez vos secrets, donnez à fond de la valeur et c'est là que vous vous différencierez. Donc, tu peux parler d'un résultat client mais en racontant l'histoire de la personne car si tu n'expliques pas ça, c'est du BOFU. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cette phrase? C'est qu'en gros, tu peux mettre des résultats clients sur ton compte, mais si tu mets juste le résultat client comme ça qui parle de toi et de ton accompagnement ou de tes séances ou etc. Bah c'est cool mais c'est un contenu BOFU donc c'est un contenu qui a pour but de convertir sauf que le contenu BOFU bah ça fait très peu de vues et si t'as pas déjà beaucoup de monde qui est sur ton compte bah convertir ça peut être un peu complexe. Donc tu peux amener ça sous forme de MOFU BOFU en racontant l'histoire peut-être d'un de tes coachés ou d'un de tes patients ou clients que tu as eu qui s'est transformé. Et du coup en parlant de son histoire bah tu vas aussi apporter les tips que la personne en a tirer et en fait un peu de valeur et que la personne du coup qui regarde la vidéo va pouvoir avoir et va peut-être enregistrer du coup bah, ta vidéo pour revoir parce qu'elle va se dire ah mais attends du coup son client il a eu les mêmes problématiques que moi et du coup lui il a fait ça, il a mis ça en action pour aller mieux, ah bah je vais essayer, tu vois. Et là du coup c'est du tofu, enfin c'est du MOFU BOFU. D'ailleurs disclaimer, forcément les contenus qui vont être tofu, donc top of the funnel, les contenus viraux, ça va être les contenus qui vont vraiment amener beaucoup de monde. Par contre les contenus du coup MOFU, c'est souvent des contenus, donc les contenus éducationnels, des contenus qui vont pas faire beaucoup de vues. Et donc, faut pas que ce soit étonnant pour vous. Par contre, si vous alliez tofu et MOFU, ça peut faire beaucoup de vues. Donc, c'est cool, c'est un double impact. Par contre, le contenu juste MOFU simple, c'est pas mauvais, hein, faites-en aussi, mais ça fera pas beaucoup de vues. Par contre, ça éduquera très bien votre cible. Donc ça, c'est super. Ça, c'était le petit disclaimer qu'il fallait que je vous fasse. Rappel, un contenu MOFU doit avoir beaucoup d'enregistrements. C'est ça qu'on va venir chercher. Alors là, je vous donne un exemple de vidéo que j'ai fait MOFU. Tu vas tout déchirer. Aujourd'hui, toutes les manières dont vous... Là, je disais, ouais, si tu comprends ce principe en vente, tu vas tout déchirer. vous apprends à vendre, donc vendre l'offre, montrer un PDF, un PowerPoint pendant l'appel de vente, ou tout simplement vendre le résultat final, en fait, c'est pas la bonne technique. Et en fait, aujourd'hui, sachez que vous ne vendez pas ça. Et si les gens achètent avec vous, parce que vous avez probablement déjà vendu, et ben c'est pas pour ça, en fait. Et si vous comprenez le pourquoi derrière tout ça, bah, vous allez tout déchirer. Parce qu'en réalité, ce que les personnes achètent, c'est une nouvelle identité. Ça veut dire qu'ils n'achètent pas simplement le fait de faire 3 5 000 euros. Bref, voilà. En gros, pour faire très simple, c'est un contenu voilà, qui a pour but d'éduquer ma cible. Et là, ça, c'était un contenu tofu MOFU. Donc, je vais vous montrer tofu MOFU. 5 habitudes matinales qui vous feront devancer 97% des gens. Ça, c'était mon hook. Faire ton lit, premier accomplissement, pas de téléphone, être présent, boire de l'eau, nanana. Là, j'ai mis plein de trucs, j'ai fait 2500 likes, j'avais fait je sais pas combien de vues, mais du coup, ça avait pour but à la fois d'éduquer, mais à la fois d'être assez viral. Et ça, c'était une ancienne vidéo à l'ancienne quand j'étais sur la niche dev perso, comme je vous ai dit. Et le contenu BOFU, c'est soit le faire de manière explicite, donc avec des témoignages avant-après, ça peut être les douleurs aussi avant et les rêves du coup après, donc montrer une transformation, une personne qui est passée de A à Z, et ça peut être aussi des interviews. Le but de ce contenu, c'est simplement convertir. Et ce que tu peux faire, c'est tu peux aussi mêler du MOFU et BOFU avec de la preuve sociale dans tes contenus MOFU et dans tes CTA. Par exemple, tu peux faire un contenu où tu dis, je vais t'expliquer la méthode qui a permis, par exemple, à Arnaud, mon coaché, de passer de 75 à 30 000 abonnés en 2 mois. Boum! Là, je vais dire ça. C'est à la fois, du coup, du BOFU, parce que du coup, forcément, je prends une preuve sociale, mais à la fois du MOFU parce que je vais éduquer. Je vais expliquer à la personne comment faire. Maintenant, les informations très importantes, parce que là, il ne faut pas que tu quittes la vidéo, parce que là, c'est là le plus important. Donc, information importante. Tu dois poster en termes de fréquence. Là, on va faire ta stratégie. 5 à 7 posts par semaine. C'est ce que je te conseille de faire. Il faut mettre du volume. Oui, tu ne peux pas poster 2-3 posts par semaine. Ça ne va pas suffire, forcément. Tes concurrents postent beaucoup, donc toi, tu dois poster beaucoup. Mais forcément, si tu postes avec ce que je t'ai donné comme data et que tu prends en compte toute cette vidéo, bah tu vas tout déchirer. Donc je t'invite à faire du batching de contenu. C'est par exemple en gros prendre une journée ou deux pour créer ton contenu pour la semaine, pour les 2 semaines ou pour le mois. Comme ça c'est fait,
et t'es tranquille. Donc ce que je te conseille de faire, c'est si tu commences la création de contenu et que tu es à moins de 5 posts par semaine, commencer par 5 posts et au fur et à mesure, tu augmenteras à 7. Comme ça, tu prends le temps. Deuxième point, du coup, si tu commences Instagram, tu as peut-être moins de 1000 abonnés, enfin en tout cas, tu n'as pas énormément d'abonnés. Ce que je te conseille de faire, et ça, c'est la stratégie que je te donne et que je donne aussi à mes coachés, c'est de faire 4 contenus tofu et 3 mofu. Admettons, sur 7 posts, tu vas faire 4 tofu, 3 mofu. Maintenant, si c'est sur 5 posts, ce que je t'invite à faire, c'est 3 posts tofu et 2 posts mofu. Comme j'ai dit, tu peux aussi des fois allier les deux. Troisième point, c'est la vitrine. Il faut que tu fasses une super belle vitrine parce que c'est ça qui va faire que les personnes vont comprendre avec ta bio et avec ta photo de profil. Voilà, s'ils aiment bien l'énergie, si ce que tu vas leur apporter, bah, ça va leur parler. Est-ce que c'est pertinent qu'ils s'abonnent à toi et qu'ils te suivent? Donc ta vitrine, tu dois bien la faire. Pareil au niveau d'un post, en gros, tu vas même faire un post sur ton histoire, etc. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment avoir une bonne vitrine Instagram. Donc je t'invite à aller la regarder. Et ça te permettra comme ça d'avoir une belle vitrine. Ensuite, reprendre les contenus des concurrents qui fonctionnent bien. Donc, prendre le temps vraiment de faire une analyse de marché, donc une veille concurrentielle où tu vas regarder un peu tous les concurrents que tu as dans ta niche et reprendre un peu les contenus qui peuvent le mieux fonctionner. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de mettre des hashtags, tu n'as pas besoin de mettre des musiques tendances, tu n'as pas besoin de poster sur plusieurs réseaux. L'objectif, c'est que tu postes que sur un canal parce que l'algorithme Insta, l'algorithme Facebook, l'algorithme LinkedIn, l'algorithme TikTok, ce n'est pas les mêmes cibles. Ton avatar souvent ne va pas être partout. Ou en tout cas, même s'il est partout, ils n'ont pas tous le même niveau de conscience, ils n'ont pas tous prêts de la même manière à investir. Et chaque canal, du coup, chaque canal, bref, ne va pas créer la même confiance. Sur TikTok, tu vas pas créer la même confiance que sur Instagram. Ou Instagram, tu as les stories à la une, tu as plein de trucs qui font que la personne va dessus ou va vraiment regarder tes stories, etc. Sur TikTok, personne ne regarde les stories des personnes, tu peux pas faire de story à la une, etc. etc. Pas besoin de faire des routines d'engagement, donc toutes les personnes qui disent « Ah, faut que tu ailles chez tes concurrents et juste que tu likes leur contenu, et que tu ailles chez d'autres professionnels et que tu likes leur contenu et que tu t'abonnes ou que... » Non, ça sert à rien. Pas besoin de faire ça, abonne-toi juste au compte de qui tu as envie de t'inspirer pour ta création de contenu, c'est ça le plus important. Et pas besoin de poster du coup plus de 7 fois par semaine, ça sert à rien. Alors, ceux qui te disent poste 2 fois par jour, non, c'est bon, ça sert à rien. Poste 7 fois par semaine, ça suffit amplement et juste améliore ta création de contenu. Et pour finir, du coup, tu pourras créer un produit enivrant. Donc déjà, fais chaque chose en son temps, ça c'est du bonus que tu pourras créer après. C'est du coup un contenu où tu vas tellement agiter quelque chose de sexy devant la personne qu'elle va vouloir avoir la recette. Donc ça peut être avec un réel ou un carrousel et en gros tu vas créer quand je dis produit enivrant, c'est en gros un produit gratuit, c'est un lead magnet qui va te permettre de voilà, dire commande go pour recevoir la recette pour XY ou avoir X choses et qui va permettre à la personne de passer d'un point A à un point B et c'est avec toi qu'elle pourra passer du point B au point Z par exemple. Donc, si ce que tu as créé est très désirable ou attise beaucoup la curiosité de la personne, bah, elle va commenter. Et ce que je t'invite à faire, c'est quand tu dis à ton commande go pour recevoir XY, ton e-book ou ton guide ou ton formulaire ou quoi, précise bien la ressource. Dis bien commande go pour recevoir la vidéo sur nanana, ou le guide sur nanana, ou le e-book sur nanana. Comme ça, c'est précis, la personne sait pourquoi elle commence. Et pour finir, avant que tu partes, déjà abonne-toi et like. Et surtout, ça c'est un point qui est hyper important. Et si tu pars là, malheureusement, tu vas sûrement peut-être perdre des mois. Disclaimer, sache que si tu n'as pas bien travaillé tes fondations, donc ta niche, ton avatar et ton offre, malheureusement, il te sera compliqué d'atteindre les 3 à 5 000 € par mois de manière stable et alignée et magnétique sur Instagram. Pourquoi à ton avis? Parce que tout simplement, si tu n'as pas bien bossé ta niche, ta cible, comment est-ce que tu vas trouver les bons concurrents? Comment est-ce que tu vas trouver le bon contenu qui va leur parler? Comment est-ce que tu vas trouver les bons mots? Et comment tu vas réussir avec ton compte à transmettre un message qui va transcender ton avatar et qui va faire qu'il va venir s'abonner et que ça va créer aussi un gros flux de personnes. Et bah, ce ne sera pas possible si tu l'as pas très bien bossé. Donc, bosse bien ta niche, ton avatar, ton offre et après, tu pourras commencer tout ce qui est Instagram. Si tu n'as pas déjà fait ça en amont, tu peux créer du contenu autant que tu veux, ça ne paiera pas et tu risqueras d'abandonner et de te dire même dans ta tête, bah ouais, finalement, ça marche pas les réseaux. Alors qu'en fait, si ça marche, c'est juste que tu n'as pas bien fait les choses. Donc, dis-toi que c'est ce qui bloque 95% des coachs, thérapeutes et produits bien-être. Donc voilà, je t'invite à prendre un call avec moi. Dans la description, si tu souhaites du coup recevoir des conseils, de la clarté sur ce qui te bloque dans ton activité, donc voir un petit peu, que je comprenne un peu mieux ta situation, tu pourras mettre ta carte bancaire du coup au frigo parce que je ne te vendrai rien du tout dans cet appel. Parce que c'est pas mon but ce sera vraiment de comprendre ta situation, tes besoins. Si je peux te donner des ressources gratuites ou te partager des conseils, c'est avec plaisir, mais sinon, ce sera dans un second temps que je verrai si tu corresponds au profil que j'accompagne. Sur ce, déchire tout, prends soin de toi et applique à fond ce que je t'ai partagé aujourd'hui.